alors qu'il se rendait pour faire du commerce dans ces pays-là, il a ramené avec lui le prophète, alayhi salatu wassalam, qui avait à ce moment de l'histoire 12 ans. Et sur le chemin, il a croisé un moine, un homme qui était moine et qui s'appelait Bahira. Et lorsque ce moine l'a vu, ce moine était un érudit, un connaisseur de ces textes à lui, des textes que l'on retrouve chez les chrétiens. Lorsque Bahira il l'a vu, il a analysé ce qui se passait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfant, était en train d'arriver à là où il se trouvait. Il est parti voir son oncle Abu Talib. Et il lui a dit, qui est cet enfant? Il lui a posé la question, qui est cet enfant? Et l'oncle du prophète, Abu Talib, a répondu, cet enfant, c'est mon fils. Et le moine Bahira, il a dit non, ce n'est pas ton fils. Il n'appartient pas à cet enfant d'avoir son père encore en vie. Parce qu'il a reconnu chez lui les signes de la prophétie, qui étaient mentionnés dans les ouvrages, dans les livres que lui avait déjà étudiés. Les gens du livre connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissaient leur propre enfant. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Comme cela a été dit dans le Coran. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, je suis très content et avant tout honoré de me retrouver avec mes frères en islam pour parler dans cette conférence de notre bien-aimé et noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir dans cette conférence les lignes importantes de sa biographie, bien que sa biographie tout entière soit importante, il y a certaines lignes qu'il est impératif aux musulmans de connaître pour pouvoir s'imprégner de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son quotidien et pouvoir par la suite le prendre pour modèle et le suivre comme il se doit selon nos modestes capacités. Et cette biographie que nous allons voir ensemble, ces lignes de cette biographie que nous allons voir ensemble sont celles que j'ai mentionnées dans ce poème assez court dont je vous ai partagé des exemplaires et que j'ai appelé Le messager de lumière. Le titre de ce poème est Le messager de lumière, dans lequel, encore une fois, j'ai réuni des passages impératifs à connaître sur la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je les ai écrits sous forme de poèmes pour qu'ils soient plus faciles à mémoriser. J'ai fait en sorte que les vers soient courts. Les vers de ce poème sont assez courts pour ne pas rendre difficile la mémorisation. Et de base, je l'ai écrit, je vous confie ce secret, je l'ai écrit pour mes enfants, afin qu'ils puissent, en mémorisant ce poème, connaître ces lignes-là entièrement de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okay. D'accord. Je vois qu'il y a plusieurs micros. Ok. Ah, c'est vrai que, pardonnez-moi, je sais qu'il y a les sœurs qui sont venues, peut-être qu'elles n'entendaient pas.
Je présente mes excuses. Souvent dans les mosquées, malheureusement, on ne fait pas suffisamment, nous, attention à ce que les sœurs également puissent agréablement profiter de la conférence. Et, on devrait, un rappel pour nous tous, faire attention à cela parce que à la mosquée, tout le monde doit pouvoir avoir la possibilité de bénéficier, de jouir de, des informations contenues dans ces conférences qui sont données dans les maisons d'Allah, dans ces lieux sacrés dans lesquels nous sommes. Non. Le poème Le Messager de lumière, comme j'étais en train de le dire, je l'ai écrit en faisant en sorte que les vers soient assez courts pour les rendre faciles à la mémorisation. De base, je les ai écrits, ces vers-là, pour mes enfants, afin qu'en mémorisant ce petit poème, ils puissent connaître dans les grandes lignes la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai nommé, je lui ai donné comme titre Le Messager de lumière. Je commence le poème en disant « Loué soit le Créateur ». Je loue Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui fais ses éloges particuliers à Allah notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui est également notre Créateur. En arabe, Al-Khaliq, qui est l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Créateur. C'est lui qui a créé ce monde comme il l'a voulu. Et tout ce qui existe en dehors de lui. Loué soit le Créateur, Allah le grand bienfaiteur. En arabe, Al-Mun'im. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, également il y a Al-Mun'im, que j'ai traduit ici par le grand bienfaiteur. Allah subhanahu wa ta'ala est le grand bienfaiteur dans le sens où il nous a fait grâce d'innombrables bienfaits. À tel point que si on essayait de compter le nombre de bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce, nous en serions incapables. Et après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le grand bienfaiteur, les sœurs, elles ont eu des exemplaires. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le grand bienfaiteur, je rentre dans le sujet du poème immédiatement, qui est la vie de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad est son bienfait. Muhammad, notre prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. Mais pas simplement juste un bienfait parmi d'autres bienfaits. C'est le plus grand des bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Par lui, nous avons pu connaître notre religion, l'islam. Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, afin d'obtenir sa satisfaction, pour qu'il nous compte parmi les gens qui vont rentrer dans son vaste paradis, incha'Allah ta'ala. C'est le plus grand, encore une fois, bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. L'imam al-Busiri, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son célèbre poème, dans lequel il cite différentes grandes qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en parlant du prophète alayhi salatu wa sallam, Ya man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa an-ni'matul uzma li mughtanimi sarayta min haramin laylan ila haramin. Ô toi qui est le plus grand bienfait
pour celui qui médite attentivement. Celui qui médite attentivement sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sur sa place, sur sa grandeur, sur son rôle qu'il a joué dans le fait que nous soyons aujourd'hui musulmans, il s'aperçoit que c'est le plus grand bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Et il continue en disant وَمَنْ هُوَ النِّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَنِمِ. Ô toi qui est وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِمُعْتَبِرٍ. Ô toi qui est le plus grand signe pour celui qui médite, ô toi qui est le plus grand bienfait pour celui qui voudrait en profiter et saisir l'occasion de se conformer au message de ce noble messager sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah nous a envoyé de par son bienfait. Ensuite, je dis pour son peuple quel honneur, affilié par le Seigneur à l'élu des créatures, Muhammad, lumière pure. Pour le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière particulière, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait un immense honneur. Le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autrefois, c'est le peuple de cette région dans le monde, de la péninsule arabique, qui se trouve actuellement dans le continent asiatique, et qu'on appelait les Arabes. Et parmi eux, la tribu de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala a particulièrement honoré les Arabes en leur envoyant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et encore plus particulièrement la tribu des Quraysh. En leur envoyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a envoyé à eux ainsi qu'à l'ensemble de l'humanité, mais eux ont reçu cet honneur particulier d'être liés au prophète alayhi salatu wa sallam de par la filiation parentale, étant donné qu'il est issu de ce peuple, de cette tribu et de la famille des Arabes. Imaginez, mes chers frères, à notre époque dans laquelle nous vivons, afin que vous compreniez ce que nous sommes en train de mettre ici en évidence, des jeunes qui aiment le football, par exemple. Et ils aiment tellement le football qu'ils aiment voir jouer les grands joueurs, qui jouent mieux que la plupart des autres joueurs sur Terre. Par exemple, Cristiano Ronaldo. Et ils aiment tellement Cristiano Ronaldo ou Messi, par exemple, en tant que footballeur, bien évidemment, et pour ce qu'ils donnent sur le terrain, en tant que, comme jeu spectaculaire, qui se mettent à aimer le pays de ces gens-là, et qui se mettent à aimer l'histoire de ces gens-là. On voit des gens, ils n'ont jamais parti au Portugal, d'autres qui ne sont jamais partis en Argentine. Mais on voit, ils se mettent à vouloir apprendre à parler portugais parce qu'ils aiment bien Cristiano Ronaldo. Ou des gens qui regardent des séries coréennes et ils aiment tel et tel acteur. Et les voilà qu'ils se mettent à apprendre le coréen parce qu'ils aiment bien tout ce qu'ils voient dans les séries coréennes et de tout ce qu'ils estiment que cela représente. Là, on parle de choses qui sont de l'ordre du dunya, sont de l'ordre du mondain. Les films, les footballeurs. Que dire concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsque on a conscience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu d'un certain peuple, forcément, on a automatiquement et par conséquent conscience que ce peuple-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ici une grâce particulière et un bienfait particulier. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde cela à qui il veut. Pourquoi je dis ce que je suis en train de dire? C'est parce qu'à notre époque, on entend parfois certaines personnes remettre en question la prophétie pour ces raisons-là. Des personnes pour des raisons communautaires, pour des raisons identitaires. Ils te disent, oui, mais pourquoi le Coran il est en arabe? Ils te disent pourquoi
les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en arabe. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait arabe? Et pourquoi, par conséquent, les textes, ils sont en arabe? Ben, moi, je suis chinois, je parle le mandarin. Pourquoi voudrais-je embrasser une religion dont les textes sont en arabe? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu, il a choisi la langue arabe pour être celle du dernier des prophètes. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait envoyé et il fait ce qu'il veut, il avait révélé le Coran en mandarin, la langue que parlent les Chinois. Qu'est-ce que les Arabes, ils allaient dire? C'est pas ma langue, donc je ne vais pas embrasser l'islam, étant donné que j'aurais aimé que cette religion descende en langue arabe. Et les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils allaient dire? C'est pas en Wolof, donc j'embrasse pas l'islam. Allah, il a choisi une langue pour ce livre-là. Il a choisi une langue pour son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il aurait pu en choisir une autre, mais de par sa sagesse, de par sa science, il a choisi la langue arabe. Si tu embrasses l'islam, c'est pas à cause d'une langue. C'est parce que tu as examiné les preuves de l'islam et ces preuves-là t'ont convaincu. Si ces preuves-là ne t'ont pas convaincu, tu es libre. Mais si elles t'ont convaincu et que tu as embrassé l'islam, tu as embrassé l'islam en raison du fait que ces preuves-là t'ont convaincu. Et non pas à cause de couleur de peau, de personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de faire porter le message, ni à cause de leur langue, ni à cause de leurs vêtements, ni à cause de ce qu'ils mangeaient. Et quiconque réfléchit de cette manière-là, réfléchit d'une manière qui est déficiente et qui n'est pas correcte. On ne suit pas une religion en raison du fait que ceux qui appellent à cette religion ont une couleur de peau particulière, ont une langue particulière, ou mangent une nourriture particulière, ou autre chose comme ça, qui sont de l'ordre des choses qui ont une importance moindre. Mais on suit une religion parce qu'on a estimé que cette religion-là est vraie après avoir examiné les preuves qui sont mentionnées dans nos livres que nous étudions et qui traitent de la théologie musulmane. Pour son peuple, quel honneur! Affilié par le Seigneur à l'élu des créatures, Muhammad lumière pure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'élu des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu pour être la meilleure des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'élu, il est la meilleure des créatures. Il n'est pas juste l'élu des créatures, mais il est également la meilleure des créatures. Celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'ensemble de la création. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'ensemble de la création. Et il est la meilleure de toutes les créatures, comme le disent les ulama. Parmi eux, l'imam Ibrahim al-Laqani, dans son poème Jawharatut Tawhid, il dit وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ نَبِيُّنَا فَمِلْ عَنِ الشِّقَاقِ. Et la meilleure des créatures de manière générale est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et délaisse le doute concernant cette question. Muhammad, lumière pure. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager, est une lumière, dans le sens où, par sa cause, nous voyons le chemin de la guidée, puisqu'il nous a transmis le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Il n'a pas été avare de ce message. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. Mais au contraire, il l'a transmis afin que nous puissions nous aussi jouir de ce noble message et le suivre, nous conformer à celui-là pour obtenir la satisfaction de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été qualifié comme étant une lumière par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, dans le verset dans lequel il nous dit, subhanahu wa ta'ala, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Est venu à vous de la part d'Allah une lumière et un livre qui est évident, qui est clair. Le livre qui est clair, c'est quoi? C'est quoi le livre qui est clair? C'est le Coran.
par conséquent, la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le disent les exégètes al-mufassirun. Puis ensuite, dans le poème, j'aborde l'enfance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et je dis Halima, fille de Dhu'ayb. Prit le béni Muhammad, fit verdoyer son village plus que la pluie des nuages. Halima bint Dhu'ayb as-Sa'diya était la mère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes autrefois avaient une habitude dans leurs mœurs, qui était de faire allaiter leurs nourrissons par les personnes qui vivaient dans les campagnes, dans les villages un peu éloignés. Et cette femme ici, la mère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halima, vivait dans l'un de ces villages. Elle était de la tribu des Bani Saad. Elle a eu le privilège et l'honneur, pour des circonstances détaillées dans les livres de Sira, sur lesquelles on ne va pas être trop long et dans les détails pour des raisons évidentes de temps, de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était encore nourrisson, à ce moment-là de l'histoire. Elle l'a ramené avec elle dans son village, dans la campagne dans laquelle elle vivait. Et cette campagne-là était une campagne, un endroit qui était aride. Il n'y avait pas de verdure. La terre, elle était aride et rien ne poussait de cette terre-là. Et comme rien ne poussait, les bêtes ne se nourrissaient pas correctement. Et puisque les bêtes ne se nourrissaient pas correctement comme il se doit, elles n'avaient pas de chair. Et par conséquent, les gens qui vivaient là-bas avaient du mal à se nourrir. Il n'y avait pas de verdure. Les bêtes étaient assez chétifs. Et en plus de cela, elles produisaient que très peu de lait, puisqu'elles ne mangeaient pas bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore nourrisson, à peine être arrivé là-bas dans cette campagne, lorsque Halima l'a ramené avec elle, à peine elle l'a ramené avec elle et qu'elle est arrivée avec lui dans cette région, que cette terre aride, de cette terre aride, se mit à pousser de la verdure et des pâtures. Et les animaux ont par conséquent pu manger correctement et se restaurer. Et la mère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Halima, le soir a voulu lui donner le sein, a voulu l'allaiter, afin qu'il s'abreuve de son lait. Et elle qui produisait peu de lait, en raison du fait qu'elle ne mangeait pas comme il se doit, ce soir-là, elle se mit à produire beaucoup de lait. Au point qu'elle a complètement allaité son fils biologique et son fils de lait, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement elle avait beaucoup de lait, tellement elle produisait beaucoup de lait. Et elle a vu cette production abondante de lait. Elle a vu également que la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors où il a été présent, de cette terre s'est mis à pousser des pâtures, de la verdure, s'est mis à pleuvoir, les bêtes ont commencé à être plus robustes, produisaient à leur tour plus de lait et avaient de la chair, ce qui par conséquent permettait d'avoir plus de viande. Ils ont compris que cela venait d'une bénédiction qui était chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait que de la terre poussent des pâtures. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut dans ce monde qu'il a lui-même créé et qui établit les règles qu'il veut dans ce monde. Parmi les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans ce monde,
le fait que l'eau qui descend des nuages est une cause de la pousse des pâtures et des verdures de la terre. C'est vrai ou pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cette eau qui descend des nuages une cause de la pousse de la verdure sur la terre. S'il veut, au lieu de faire de l'eau des nuages, cette cause-là, il fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la cause de la pousse des pâtures de la terre sur laquelle nous marchons. Et il fait absolument ce qu'il veut, Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il est capable de toutes choses. Donc, Halima, fille de Dhu'ayb, prit le béni Muhammad, fit verdoyer son village, plus que la pluie des nuages. Djibril ouvrit sa poitrine. Ce fut là un très grand signe de son important destin d'éveiller les cœurs éteints. À l'âge de 6 ans, si ma mémoire est bonne, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 5 ans ou 6 ans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait avec ses frères de lait, alors qu'il jouait avec ses frères de lait, est venu 2 anges sous forme humaine, dont Djibril, qui ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont allongé. Ils ont ensuite ouvert sa poitrine. Ils ont retiré de celle-là quelque chose qu'ils ont lavé dans un récipient avec de l'eau de Zamzam. Puis ils ont remis cette chose-là à l'intérieur de lui, cette glande qu'ils avaient extraite de son corps, de sa poitrine. Et cette histoire-là est racontée dans le Coran. Dans quelle sourate? Alam nashrah laka sadrak. Et les frères de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient enfants et qui avaient assisté à cette scène, ils ont eu peur. Ils ont alors couru vers leurs parents biologiques. Ils leur ont expliqué ce dont ils avaient été témoins. Et ses parents sont arrivés, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on venait d'ouvrir la poitrine, de laquelle on venait de retirer une glande qu'on avait lavée, puis après on l'avait remis à l'intérieur de lui-même. Ils l'ont vu, ils l'ont vu se tenant debout et avec un visage pâle qui les a effrayés. Ils ont alors décidé de rendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à ce moment-là de l'histoire était enfant, à sa mère biologique, Amina. Et ils lui ont raconté ce dont ils avaient été témoins. Et la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète, qui était encore enfant à ce moment-là de l'histoire, il lui allait lui arriver quelque chose dans le futur qui allait avoir une importance particulière. Donc Djibril ouvrit sa poitrine. Ce fut là un très grand signe. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on lit la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit qu'il a, entre guillemets, semé différents indices depuis avant sa prophétie, depuis même sa naissance, jusqu'à sa prophétie, pour prédisposer les gens à croire en cette prophétie. Et ces indices-là sont ce qu'on appelle des signes pré-prophétiques, des signes présents chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, indiquant sa future prophétie pour prédisposer les gens à croire en cette prophétie lorsqu'elle va avoir lieu. Pour pas que les gens disent « Attends, comment ça se fait que tu es prophète ?» On ne s'attendait pas à cela, nous. Il n'y avait rien qui nous annonçait que tu allais un jour être prophète. Mais au contraire, tous ces signes-là ont fait que les gens ont trouvé cela assez normal qu'ils soient un prophète, puisque avant même d'annoncer sa prophétie et de la recevoir, il lui est arrivé à différents moments de sa vie telle et telle chose. Donc Djibril
ouvrit sa poitrine, ce fut là un très grand signe de son important destin, le destin de recevoir la prophétie, afin d'éveiller les cœurs éteints, d'appeler à l'islam pour faire revivre les cœurs qui parfois sont dans l'insouciance et éloignés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa soumission à lui. À 12 ans, son protecteur, son oncle dévoué tuteur, vers le Cham l'emmènera, là croisera Bahira, savant des indications, prouvant sa grande mission. Il lui dit de repartir, craignant pour son avenir. À l'âge de 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore enfant, est parti en voyage avec son oncle, Abu Talib, qui s'est occupé de lui après qu'il ait perdu sa maman à l'âge de 6 ans et qu'il ait perdu son grand-père qui s'est occupé de lui après le décès de sa mère à l'âge de 8 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que sa mère était enceinte de lui de 2 mois, il a perdu son papa. Il est né, son papa, il était décédé. Sa mère, elle s'est occupée de lui à l'âge de 6 ans. Lorsque lui, il avait 6 ans, alayhi salatu wassalam, sa maman, elle est décédée. Ensuite, c'est son grand-père qui s'est occupé de lui. Et à l'âge de 8 ans, ce dernier est aussi décédé. Et celui qui s'est occupé de lui après cela, c'est son oncle Abu Talib. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que son prophète perde ses parents en bas âge. Tout ce qui se passe dans ce monde se passe par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans chaque épisode et élément de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sagesse. Et la sagesse de cela, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam perde son papa avant même sa naissance, puis ensuite son grand-père alors qu'il était enfant, et pour ne pas que plus tard, après avoir reçu la révélation, pour ne pas que plus tard les gens puissent dire que la prophétie qu'a reçue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était en fait qu'une machination familiale. Que cette histoire de prophétie était une histoire inventée de toutes pièces, orchestrée par son papa, par son grand-père, par les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour plus tard, au nom de cette prophétie, en instrumentalisant cette prophétie, régner sur les différentes tribus arabes, en utilisant et en prétextant cette prophétie. Ce n'est pas une machination familiale. Voyez-vous, ô vous ennemis de l'islam, qui ont montré de l'hostilité, de l'animosité après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ait annoncé qu'il a reçu la révélation, voyez par vous-même que son papa il est décédé alors qu'il avait 2 ans. Voyez par vous-même que son grand-père il est également décédé alors qu'il avait 8 ans. Voyez par vous-même que même sa maman elle est décédée quand il avait 6 ans. Et voyez par vous-même que même son oncle, dont nous sommes en train de parler ici, Abu Talib, et qui s'est occupé de lui après son grand-père, est décédé à son tour plus tard dans l'histoire sans même se convertir à l'islam. Ce n'est pas une religion familiale, ce n'est pas une machination familiale orchestrée par les pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est véritablement une révélation qu'il a reçue émanant de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu déposséder les futurs ennemis de l'islam de cet argument, consistant à dire que la révélation n'est ni plus ni moins qu'une machination familiale. Il a voulu les en démunir, afin qu'ils ne puissent pas utiliser
cet argument qui, malgré cela, reste risible. À 12 ans, son protecteur, c'est-à-dire Abu Talib, son oncle dévoué tuteur, vers le Cham l'emmènera. Je disais que à l'âge de 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage avec son oncle Abu Talib. Ce dernier faisait du commerce dans les pays du Cham. Les pays du Cham qui sont un ensemble de pays dont la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban, cette région du monde qu'on appelle les pays du Cham. Il faisait du commerce là-bas. Alors qu'il se rendait pour faire du commerce dans ces pays-là, il a ramené avec lui le prophète alayhi salatu wassalam, qui avait à ce moment de l'histoire 12 ans. Et sur le chemin, il a croisé un moine, un homme qui était moine et qui s'appelait Bahira. Et lorsque ce moine l'a vu, ce moine était un érudit, un connaisseur de ses textes à lui, des textes que l'on retrouve chez les chrétiens. Lorsque Bahira il l'a vu, il a analysé ce qui se passait lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfant, était en train d'arriver à là où il se trouvait. Il est parti voir son oncle Abu Talib. Et il lui a dit, qui est cet enfant? Il lui a posé la question, qui est cet enfant? Et l'oncle du prophète, Abu Talib, a répondu, cet enfant, c'est mon fils. Et le moine Bahira, il a dit non, ce n'est pas ton fils. Il n'appartient pas à cet enfant d'avoir son père encore en vie. Parce qu'il a reconnu chez lui les signes de la prophétie, qui étaient mentionnés dans les ouvrages, dans les livres que lui avait déjà étudiés. Les gens du livre connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissaient leur propre enfant. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Comme cela a été dit dans le Coran. Et lorsqu'il a reconnu que cet enfant était celui qui allait recevoir plus tard la prophétie pour l'ensemble de l'humanité et des djinns, il a exhorté son oncle Abu Talib de retourner avec lui de là où il venait, c'est-à-dire à la Mecque, et de ne pas continuer son chemin, par peur que des personnes lui fassent du mal. Ce qu'a immédiatement appliqué l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. À 12 ans, son protecteur, son oncle dévoué tuteur, vers le Cham l'emmènera, là croisera Bahira, savant des indications, prouvant sa grande mission. Bahira était savant, connaisseur des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, savant des indications, prouvant sa grande mission. Il lui dit de repartir, craignant pour son avenir. Allah l'éloigna du mal, de tout acte immoral, préservé pour sa mission, prêcher à l'attestation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éloigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout mal et de tout acte immoral, d'acte qui ne convient pas à la mission importante qu'il allait se voir attribuer dans le futur, la mission de la prophétie. Imaginez, mes chers frères et sœurs, une personne, elle se présente pour être président d'un pays. Et on sait qu'avant sa nomination, cette personne-là, elle a fait des choses horribles. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'elle va être élue, ou même dès lors où elle va se présenter? Beaucoup de personnes vont s'indigner. Ils vont dire, il ne convient pas à cette personne de se présenter pour être le dirigeant de notre pays, alors qu'on connaît de lui telle et telle chose. Ce n'est pas normal, cela. Et ils vont manifester plusieurs formes d'indignation comme ça. Que dire, non pas d'un homme qui allait simplement être un dirigeant
d'un pays parmi les pays, mais d'un homme qui allait recevoir la révélation émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de la création. Il est encore plus dans l'obligation d'être un certain modèle et exemple pour que les gens puissent être prédisposés à écouter son message. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dès son enfance, l'a éloigné du mal. Et il y a parmi les anecdotes qui sont racontées, les histoires qui sont racontées dans la sira, parmi les péripéties, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore un jeune homme, il gardait avec une autre personne les bêtes, certaines pâtures. Il était berger. Certaines bêtes, certains bestiaux. Il était berger, pardonnez-moi. Et un soir, dans lequel il surveillait ces bêtes-là, avec une autre personne, encore une fois, il a voulu se rendre à la Mecque. Et il a dit, je vais me rendre à la Mecque pour aller discutailler avec les jeunes hommes comme moi, toute la soirée. Et il a demandé à l'autre personne qui gardait le troupeau avec lui, de rester, de surveiller le troupeau. Et lui, il allait tout seul. Il allait aller tout seul à la Mecque pour aller voir comment les jeunes ils sont là-bas et aller discutailler avec les gens et passer la nuit comme les jeunes ont l'habitude de passer la nuit. À peine il est arrivé à la périphérie de la ville, aux portes de la ville, il s'est endormi. Alors qu'il était encore enfant. Il a entendu des festivités, de la musique, des gens qui avaient certains comportements avec lesquels il ne convient pas à une personne qui allait recevoir la prophétie d'être. Il ne convient pas d'être avec ces gens-là. Il s'est immédiatement endormi alors qu'il était aux portes de la ville. Le lendemain, le soir, il a voulu retenter la même chose. Pareillement, à peine il est arrivé aux portes de la ville qu'il s'est endormi. Et les biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont écrit sa sira, nous disent que il a tellement dormi que c'est la chaleur du soleil qui l'a réveillé. Quand il s'est réveillé, il faisait bien à ses jours. Et cela pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dès son enfance, il le préserve, il le protège de ce genre d'actes immoraux et d'être dans ces endroits-là. C'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu tout aussi bien créer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sorte à que cela ne lui vienne pas à l'esprit d'aller voir par curiosité comment les gens sont dans cet endroit-là. Il aurait pu le créer ainsi. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne sont pas curieux, ils ont certaines formes, par exemple, d'autisme, qui les amènent à ne pas forcément être intéressés par certaines choses. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala avait créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, on n'aurait pas pu se rendre compte que ce n'est pas un caractère particulier en lui avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé qui l'a éloigné de ce genre d'endroit. Ce n'est pas parce qu'il est autiste ou parce qu'il souffre d'une certaine incompréhension du monde, mais c'est tout simplement parce que oui, quand bien même il comprendrait ce monde, quand bien même lui viendrait à l'esprit le fait de vouloir aller là-bas pour voir par curiosité comment les jeunes sont le soir dans la ville dans laquelle il était, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui le préserve et le protège d'être présent dans ce genre d'endroit. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, puis il a pris soin de toi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès cet âge-là, alors qu'il était encore jeune, avant même qu'il ne reçoive la révélation, il était connu pour son bon comportement. Il était connu pour sa dignité de confiance. Il était connu pour sa moralité. Alors qu'il était, encore une fois, à souligner orphelin. Vous savez que les enfants, même lorsqu'ils ont eu leurs deux parents,
qui se sont efforcés de les éduquer, leur donner une éducation particulière, parfois il se passe que ces enfants-là ne sont pas éduqués comme il se doit. Ça arrive. Les parents, ils ont fait les efforts, mais les enfants, ils sont mal éduqués. Non pas parce que les parents les ont mal éduqués, mais parce que ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Que dire lorsqu'il manque un parent? Regardez aujourd'hui les familles monoparentales, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de divorces à notre époque. Qu'Allah il facilite, il y a énormément de divorces. La maman qui éduque son enfant tout seul, ou le papa qui éduque son enfant tout seul, souvent, c'est difficile pour eux. Et beaucoup de ces enfants-là, les parents n'arrivent pas suffisamment à bien les gérer, à cause du cadre qui est un peu fissuré. C'est difficile. Que dire lorsqu'il n'y a ni papa ni maman? C'est dur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, même sans papa, sans maman, c'est lui qui s'est chargé de l'éducation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une éducation qui émane de la part d'Allah azza wa jal. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah l'éloigna du mal, de tout acte immoral, préservé pour sa mission, prêcher à l'attestation. Pour construire son futur, il maria la chaste pure. C'est qui la chaste pure? Khadija bint Khuwaylid. Pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle avait 40 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, faisait du commerce. Après avoir été berger, il est devenu commerçant. Et il travaillait avec l'argent, ici dans cette histoire-là, de Khadija, radiallahu anha. Et Khadija, qui était une femme, avait envoyé, cela se faisait ainsi à cette époque, avait envoyé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un garçon pour aller travailler avec lui, un garçon qui s'appelait Maïsara. Ce garçon, il a observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu en lui de nobles qualités et un comportement des plus nobles et des plus beaux. Et également, il a constaté que le commerce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un commerce dans lequel il y avait de la bénédiction particulière. Car les gains de ce commerce étaient importants. Lorsqu'il est revenu, ce garçon-là, Maïsara, auprès de Khadija, radiallahu anha, il lui a raconté ce dont il a été témoin pendant son commerce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il lui a raconté cela, Khadija radiallahu anha, elle a été séduite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par son comportement, par ses qualités. Regardez, ici Khadija radiallahu anha n'a pas été séduite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme riche, aisé. Elle n'a pas été séduite parce qu'il avait telle et telle monture. À notre époque, la Porsche Cayenne ou la Nissan Skyline ou que sais-je comme autre voiture. Elle a cherché chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam son honnêteté dans son commerce. Quelqu'un qui est honnête dans l'argent, il sera honnête envers son épouse, Inch'Allah. Elle a cherché dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam la bénédiction que Maïsara a vue à travers le commerce. Elle a cherché chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam le comportement dont elle avait entendu parler, présent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de Maïsara. Ces qualités sont celles qui ont séduit Khadija radiallahu anha. Et ce qui s'est passé, c'est que Khadija radiallahu anha a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mariage. C'est elle qui a manifesté son souhait de se marier avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses oncles qui sont partis voir l'oncle de Khadija, Amr ibn Asad, si ma mémoire est bonne, et le mariage s'est fait ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et elle avait 40 ans. Il y a des sœurs, je sais qu'elles ont entendu ça aujourd'hui dans Internet. Et quand maintenant, certaines sœurs qui ont un âge comme 35 ans, 40 ans, ils disent faire la sunna avec des gens qui ont 25 ans et qui sont à la salle de sport. C'est intéressant. Juste un constat.
Ok. Et donc, elle avait 40 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait 25 ans. Ici, on voit quelque chose d'important. On voit que, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Khadija à l'âge de 25 ans, on a dit. Et elle, elle avait 40 ans. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans ce mariage, il n'a pas cherché purement les plaisirs charnels. Il a été séduit par Khadija radiallahu anha pour ses nobles qualités. Elle était tellement connue pour ses nobles qualités, pour sa chasteté, pour sa moralité, qu'elle a été surnommée par les gens de chaste pure. Les gens l'avaient surnommée la chaste pure. En arabe, al-afifa at-tahira. C'était le surnom de Khadija radiallahu anha. Là, j'en profite pour donner un conseil bienveillant à mes chers petits frères. Lorsque vous choisissez votre épouse, pour ceux qui ne sont pas mariés, choisissez l'épouse qui est connue pour avoir de bonnes moralités, une bonne religiosité. Je ne vous dis pas de ne pas choisir une épouse qui va vous plaire physiquement, ça va de soi. Il faut que votre épouse vous plaise physiquement. De la même manière que pour une femme, il faut que son époux lui plaît. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais insistez avant tout sur les bonnes qualités. Lorsque vous prenez une femme, vous prenez une mère pour vos enfants. Lorsque vous prenez un mari, vous prenez un père pour vos enfants. N'ayez pas un regard adolescent. Il est belle, elle est belle. Elle est belle, il est beau. Il a des yeux bleus. Comme ça, mes enfants, ils auront des yeux bleus. Hein? Il a les cheveux bouclés. Comme ça, mes enfants, ils auront... On n'est pas dans une expérience comme ça génétique. Là, on parle d'un projet de vie, un projet de mariage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après lui, c'est un niveau au-dessus. C'est le prophète, alayhi salatu wa sallam. Ici, il n'a pas pris, il ne s'est pas marié avec une femme de son âge. Et ça vient réfuter certains évangélistes et certains orientalistes qui, pour mettre le doute chez les musulmans concernant la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aiment beaucoup parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le qualifiant d'avoir un penchant excessif pour les femmes. Cette histoire-là, l'histoire du mariage du prophète alayhi salatu wa sallam avec Khadija, vient mettre fin à tous leurs faux arguments qu'ils essayent de mettre en avant pour salir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu, avec les mœurs de son époque, il aurait pris une femme déjà plus jeune et il se serait marié avec plusieurs femmes. Avec les mœurs de son époque, et j'insiste sur cela, avec les mœurs de son époque, il aurait pris même des esclaves. Avec les mœurs de son époque, parce que ce n'était pas quelque chose de bizarre à cette époque-là, dans les mœurs des gens qui ont vécu à cette époque-là. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est contenté que d'une seule femme, qui avait quasiment le double de son âge. Il avait 25 ans, elle avait 40 ans. Et il est resté avec elle jusqu'à son décès, radiallahu anha, jusqu'à ses 50 ans. Et on sait tous que de l'âge de 25 ans à 50 ans, pour un homme, c'est l'âge où les hommes, de manière générale, ont certaines pulsions, certains désirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu à ces désirs-là à l'âge où il aurait été normal pour un être humain quelconque d'y répondre, de 25 ans à 50 ans. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il réponde à ces désirs-là après ses 50 ans? Les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont toute une histoire, une raison qu'on ne va pas détailler ici parce que le cours se veut assez concis, mais cela sera détaillé probablement par les imams de votre mosquée pendant cette période du mois de Rabi' al-Awwal, Inch'Allah. Donc pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle avait 40 ans. À 40 ans pleinement, reçut le discernement. Non pas une réflexion, mais une révélation. Djibril le prit. Il eut peur. Lis au nom de ton Seigneur.
tremblant, il se confiera, Waraqa le rassura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, il avait pour habitude, à cette période de sa vie, de s'isoler et de méditer sur la création. Et alors qu'il méditait dans une grotte qui s'appelle Hira, qui s'appelait Hira et qu'on appelle aujourd'hui Jabal al-Nour, la montagne de lumière, alors qu'il méditait dans cette grotte-là, est venu à lui l'ange Jibril, alayhi salam. Lorsque l'ange Jibril est venu à lui, il lui a dit Iqra, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Ma ana biqari, moi je ne sais pas lire. Et là, Jibril l'a serré. Il lui a dit Iqra, lis. Il l'a serré jusqu'à ce qu'il soit à bout de force. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu une deuxième fois Moi je ne sais pas lire. Et Jibril l'a serré une troisième fois jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à bout de force. Il a dit lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je ne sais pas lire. Et Jibril alayhi salam, il lui a révélé, enfin il lui a transmis les versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Iqra, surat Iqra bismi rabbik. Lis au nom de ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu ces versets du Coran, est descendu de la montagne à laquelle il s'était rendu pour faire sa méditation. Et il est descendu effrayé de ce qu'il venait de vivre. Sa peau était pâle. Elle avait changé de couleur à cause de l'effroi qu'il ressentait à ce moment-là. Et il arrive chez son épouse Khadija radiallahu anha et il lui raconte ce qu'il venait de vivre. Khadija radiallahu anha, elle le rassure. Elle dit, toi tu es quelqu'un de bon, tu honores les invités, tu as telle et telle qualité. Il ne peut pas t'arriver quelque chose de mauvais. Viens avec moi, suis-moi, on va aller voir mon cousin. Elle l'a ramené chez son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui était un érudit chrétien qui connaissait bien les textes de sa religion. Elle l'a ramené avec lui voir son cousin, et son cousin il lui a dit celui qui est venu à toi, c'est le Namous, le détenteur du secret, l'ange d'Ibril, le même qui est venu voir Moussa, Moïse, alayhi salam. Et sache que si dans le futur, si je pouvais, eh bien, je t'aiderai dans ta mission. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'il venait de recevoir la révélation, ici avec certitude. Très important, mes chers frères. Cet épisode-là, il est important et on se doit de s'arrêter quelques instants pour bien le comprendre. Certaines personnes à notre époque, malheureusement, il y a beaucoup d'ambiguïté qui circulent comme ça chez les musulmans. Encore plus aujourd'hui à cette époque de surinformation, où les gens entendent tout et n'importe quoi mais ne veulent pas s'instruire. Lorsqu'ils veulent apprendre quelque chose, ils regardent des lives TikTok. Malheureusement. On leur dit, viens à la mosquée, il y a des cours. L'imam, il fait cours de sira. L'imam, il fait cours de tajwid. L'imam, il fait cours de fiqh. Elle dit, j'ai la flemme, j'ai ceci, j'ai cela, et puis le soir, elle allume TikTok ou Instagram, et elle écoute des lives de gens qui ont 19 ans, et qui sont en train d'expliquer des sujets, des questions complexes que même eux, ils ne comprennent pas. Et il dit, c'est plus facile, au moins je suis sur mon lit, c'est tranquille, je suis dans ma chambre. La science, c'est pas comme ça. La yunalu al-ilmu bi rahatil jasad. La science, elle ne s'acquiert pas par le repos du corps. C'est pas en étant chez toi, en regardant des lives, que tu vas apprendre ta religion. Et en plus, voilà, tu dis c'est agréable parce que c'est dit, en plus du fait que je suis dans ma chambre avec mon verre de jus et avec mon téléphone, c'est divertissant. Mais la science, ça ne s'apprend pas comme ça. Que vous le vouliez ou pas, hein, qu'on le veuille ou pas, la science, ça ne s'apprend pas comme ça. Il faut venir, il faut s'asseoir, il faut suivre une série de cours, un cursus qui dure 1 an, 2 ans, selon ce qu'on veut enseigner. Et ce n'est pas en regardant un petit live ici, un petit live ici. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça la science, mes chers frères. Pour apprendre la langue arabe, c'est comme ça. Pour apprendre le Coran, c'est comme ça. Pour apprendre toutes les sciences, c'est comme ça. Et du coup, ils entendent tout et n'importe quoi. Et puis après, ils viennent à la mosquée poser les questions à l'imam. Mais pourquoi tu n'es pas venu au cours?
Oui, j'ai entendu un gars, il s'appelle La Voix de la Vérité Absolue. C'est son pseudonyme. Il a dit que voilà, celui qui fait ça, c'est haram. Hier, on en a parlé au cours. Pourquoi tu n'étais pas là? Non, tu connais, hein, Imam, voilà, et il y avait la Ligue des Champions. Et voilà. Bah, si tu as préféré voir la Ligue des Champions plutôt que t'instruire dans ta religion, comment tu vas écouter le premier venu? Fais l'effort d'apprendre ta religion. Vous avez une belle mosquée, machallah. Elle m'a l'air dynamique. Et il semble y avoir pas mal de cours. Ici ou dans les autres mosquées, allez apprendre votre religion dans les mosquées, auprès d'imams qui ont étudié. S'ils sont là, ces imams-là, c'est qu'ils ont étudié généralement. Allah, alhamdulillah. S'ils sont imams, c'est qu'ils ont étudié. La Ummah a fait confiance à ces personnes-là parce qu'ils ont étudié. Et ils reviennent à des savants, à leurs savants. Les Marocains, par exemple, qui composent la plupart d'entre vous, je pense, d'après ce qui m'a été rapporté, ils reviennent aux savants du Maroc, et particulièrement aux imams malikites. Et les Turcs qui reviennent aux imams hanafites. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas quelqu'un qui ne revient pas à un savant. C'est pas parce qu'il ne revient pas à ton savant. Et t'inquiète pas, il revient à des savants. Il revient à des ulama du patrimoine. Les hanafites, ils reviennent par exemple à Ibn Abidin. Les malikites, ils reviennent par exemple à l'imam al-Dardir. D'autres imams, Ibn Ashur, Mat ibn Ashir, les autres imams malikites que vous connaissez. Ne vous laissez pas abuser par certains qui vous disent ne revenez pas aux imams de la mosquée, mais revenez aux savants. Non, les imams de la mosquée, ils reviennent aux savants. Une chose importante. Et une personne qui n'est pas imam dans une mosquée, qui n'est pas enseignant dans un institut, généralement, c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire. La Oumma ne lui a pas fait confiance pour lui confier la responsabilité d'être imam dans une mosquée. La Oumma ne lui a pas fait confiance pour s'inscrire, suffisamment pour s'inscrire à son institut comme ça, physique. Donc qu'est-ce qu'elle fait comme elle n'a pas de tribune à la mosquée? Elle trouve une tribune dans les réseaux sociaux sur TikTok ou sur Instagram ou autre. Il n'y a pas de souci à se servir de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, à notre époque, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que peut-être on est contraint de faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là-bas et il ne faut pas que se disent tout et n'importe quoi sans qu'il puisse y avoir également aussi des corrections. Ce n'est pas ça le souci. Le souci est que certaines personnes ne sont pas habilitées, ne sont pas imams, elles n'ont pas étudié, elles disent écoute-moi, tu n'as pas eu la tribune à la mosquée, pourquoi tu essaies de la voir sur Instagram? C'est pas comme ça. Sois modeste. Donc, on revient rapidement à cette histoire de révélation, à l'histoire de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la grotte de Hira et l'ange Jibril alayhi salam, il est venu à lui. Regardez ce qui s'est passé, l'ange Jibril l'a saisi et l'a serré. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'ange Jibril alayhi salam serre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que celui-ci ressente par le toucher la présence de Jibril alayhi salam. Pour être sûr qu'il n'est pas en train de rêver, il n'est pas en train de voir quelque chose qui n'a pas lieu. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il vive cette révélation avec plusieurs de ses sens. Il a vu Jibril avec le sens de la vue. Il a entendu Jibril avec le sens de l'ouïe, mais pas que. En plus de cela, il a senti Jibril avec le sens du toucher. Donc cette révélation, elle a vraiment eu lieu. Ce n'est pas, comme le disent certains qui véhiculent ces compréhensions alambiquées aujourd'hui, la révélation n'est pas juste une simple méditation qu'effectuent les prophètes pour trouver des solutions à leur société. C'est pas ça la révélation. C'est pas des gens qui se prétendent prophètes, qui réfléchissent aux solutions aux problèmes de leur société. Voilà, il y a un peu trop de crimes, il y a un peu trop. Comment je vais faire pour trouver les solutions afin d'éradiquer les problèmes là que je suis en train de citer et qui sont présents dans ma société? C'est pas ça un prophète. Ça, c'est un penseur. Ça, c'est un sociologue. Un prophète, c'est un homme qui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les solutions qui lui sont révélées sont des solutions qui émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala, des solutions divines. Et c'est la raison pour laquelle ces solutions-là sont parfaites à la société dans laquelle nous vivons. Ensuite,
on a dit que son visage, il a changé de couleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on simule. Parce que le fait de changer de couleur n'est pas quelque chose que l'on provoque. Ce n'est pas une action que l'on provoque, mais c'est une action que l'on subit. Khadija radallahu anha l'a vu comme ça qui a changé de couleur. Et pour encore plus confirmer sa prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Khadija l'amène avec elle voir son cousin qui était un érudit chrétien. Et ce dernier a insisté que cela était véritablement une révélation qu'il venait de recevoir. Djibril le prit, il eut peur. Lis au nom de ton Seigneur. Tremblant, il se confiera à Khadija. Waraqa le rassura. Puis il vécut l'ascension. Crue fut sa résolution. Et le nocturne voyage qui ne fut pas qu'une image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a commencé à appeler à l'islam, il a été persécuté. Il a subi des choses difficiles, particulièrement lorsqu'il s'est rendu dans la ville de Taïf. Certains lui ont même lancé des pierres. Et il a beaucoup patienté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lui faire ce cadeau qui est le cadeau de l'ascension et du voyage nocturne afin de raffermir le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa mission. Afin de faire croître la résolution du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mener à bien sa mission de prophète. En une soirée, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque jusqu'à Baytul Maqdis, la maison du lieu saint, qui se trouve en Palestine. Et il l'a fait monter dans le ciel, et il a traversé les cieux jusqu'au 7e cieux, là où il a reçu l'ordre d'accomplir les 5 prières obligatoires. Cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est passé pas mal de choses ce soir-là. Encore une fois, le cours se veut assez concis, qu'on ne va pas détailler ces choses-là. Mais il faut savoir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu à la ville de la Mecque de ce voyage nocturne, il a raconté aux gens ce qu'il avait vécu. Et beaucoup de personnes se sont moquées du prophète alayhi salatu wa sallam. Il y a même des gens qui avaient manifesté leur conversion qui ont après cette histoire apostasié. Ils ont dit comment cet homme-là, en une seule soirée, il a pu voyager de la Mecque jusqu'en Palestine et puis revenir comme ça. Aujourd'hui, avec la technologie moderne, on voit que c'est tout à fait faisable, avec les avions par exemple. On dit c'est pas possible. Et ils sont partis, ils se sont moqués de lui. Et ils ont oublié qu'avant cela, ils croyaient au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait recevoir la révélation d'un ange qu'ils ne voyaient même pas. Ils ont oublié qu'ils croyaient avant cela à quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. Et un homme qui s'était moqué du prophète alayhi salatu wa sallam après avoir entendu cette histoire, sur le chemin du retour, alors qu'il partait et rentrait chez lui, a croisé le célèbre compagnon Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il a vu cet homme lui a dit: sais-tu ce qu'est en train de dire ton ami? Il est en train de dire que dans une nuit, il a voyagé d'ici jusqu'en Palestine, après qu'il a traversé les cieux et qu'il a reçu la prière, l'ordre d'effectuer 5 prières par jour. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu lui a dit: est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Il a vraiment dit ça? Cet homme-là, il a répondu: oui, il a dit ça. Il a dit: s'il l'a dit, alors je le crois. C'est tout. Et c'est là qu'il a été surnommé As-Siddiq, le très véridique. Parce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, on y croit. Ça peut enrager certaines personnes. Ils peuvent se dire: mais pourquoi il croit au prophète? Mais pourquoi vous croyez au Burak, à une bête qui ressemble un peu à une mule avec des ailes? On y croit. Je sais que ça t'enrage. Toi qui veux manifester cette forme d'islamophobie irrespectueuse. Mais c'est comme ça, nous on y croit.
et on y croira quand bien même cela te déplaise. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont du mal à croire au miracle des prophètes. Et ils ont du mal à croire au miracle des prophètes, en réalité, parce qu'ils ont du mal à croire en l'omnipotence du Seigneur des prophètes. Les miracles ne viennent pas des prophètes. Ils n'ont pas le pouvoir de réaliser par eux-mêmes des miracles. Les miracles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met entre les mains de ses prophètes ces miracles-là. Si tu crois en l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu crois au fait qu'il est capable de créer ce qu'il veut comme miracle et de le mettre entre les mains de ses prophètes. Si tu as un problème avec les miracles des prophètes, c'est parce que tu as un problème envers l'omnipotence du Seigneur des prophètes, ni plus ni moins. Un miracle, vous savez ce que c'est? Un miracle, ce n'est pas quelque chose qui vient contredire la raison. Pour nous, musulmans, on explique que le miracle, il est rationnel. Ce n'est pas quelque chose qui vient contredire la raison, le miracle. Quelque chose qui viendrait contredire la raison, par exemple, c'est le fait de croire qu'une partie d'une chose est plus grande que son tout. C'est pas ça un miracle. Ça contredit la raison. Une partie d'une chose, elle ne peut pas être plus grande que son tout. Le tout, il est toujours plus grand qu'une partie d'une chose. Ça, c'est irrationnel de penser qu'une partie d'une chose est plus grande que son tout. Ou par exemple, croire que un corps peut être à la fois immobile et en mouvement. Ça aussi, c'est irrationnel. Un corps, soit il est en mouvement, soit il est immobile. Le miracle ne consiste pas à ce que se réalisent des choses irrationnelles. C'est pas ça le miracle. Le miracle, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, mais c'est quelque chose de paranormal qui vient briser la normalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans ce monde des règles pour que nous vivions dans ce monde en toute harmonie. Il a mis des règles dans ce monde. Ça se passe comme ça. Des règles qui sont devenues pour nous une norme. La normalité des choses. Par exemple, parmi les règles qu'il a établies dans ce monde, la règle que le feu, il brûle. On met une chose combustible sur le feu, cette chose-là, elle brûle. C'est vrai ou pas? C'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a établie dans ce monde. Parmi les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a établies dans ce monde, le fait que le couteau aiguisé, il coupe. Lorsqu'on prend un couteau aiguisé et qu'on le frotte sur certaines matières, ces matières-là se coupent, se tranchent. C'est vrai ou pas? C'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établie dans ce monde dans lequel nous vivons. Lui qui a créé ce monde et qui y a établi ces règles, quand il veut, il les change. Le feu, il a mis sur le feu la règle que celui-ci brûle. Quand il veut, il change cette règle. Et il ordonne au feu, au lieu de brûler, de rafraîchir. Comme cela s'est passé avec quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Yana kuni bardan wa salama. Au feu, soit fraîcheur salutaire. Il a mis comme règle que le couteau aiguisé, il coupe. Mais quand il veut, il enlève cette règle. Et le couteau aiguisé, il ne coupe pas. Cela s'est passé également avec le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl. Ya abati inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha'Allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Lorsqu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Ibrahim alayhi salam a posé le front de Ismaïl alayhi salam, ils ont entendu une voix Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Ils ont entendu une voix qui leur a dit Oh Ibrahim, tu as certes concrétisé ton rêve. Ce couteau-là, il n'a pas coupé.
Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, de base, il a mis comme règle que le couteau tranchant, le couteau aiguisé, il coupe. Et quand il veut, il change cela. Attendez, il y a un harceleur. Et quand il veut, il change cela. Et c'est ça le miracle. C'est que ces règles qui constituent la norme de ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi dans ce monde-là, dans cette réalité dans laquelle nous vivons, quand il veut, Allah azza wa jalla, il change cette règle-là pour une courte période. Et c'est la réalisation du miracle. Et une fois que ce miracle s'est réalisé, il remet la règle précédente dans cette création dans laquelle il a changé cette règle. Et voilà que le feu à nouveau se met à brûler. Et voilà que le couteau aiguisé à nouveau se met à couper. Alors que pendant ce laps de temps, pour que se réalise ce miracle, le feu qui brûle, la règle a changé, et au lieu de brûler, il rafraîchit. Et c'est pour cela que nous croyons au miracle, c'est quelque chose de tout à fait rationnel. Allah qui a créé le feu, qui a voulu que ce feu il brûle, quand il veut, quand il veut, il ordonne à ce feu de rafraîchir. Allah, il a créé dans ce monde certaines choses avec des règles, et quand il veut, il change ces règles-là. Tout simplement. Si on croit qu'Allah, il a créé ce monde, il nous est tout à fait facile de croire que ce monde-là qu'il administre et dans lequel il a établi lui-même ses règles, quand il veut, il change ses règles. Donc, puis il vécut l'ascension, crue fut sa résolution, et le nocturne voyage, qui ne fut pas qu'une image. Le voyage nocturne qu'a effectué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après la grande majorité des savants de la sunna, il s'est effectué et avec l'esprit et avec le corps. Et pour preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de son voyage nocturne et qu'il a raconté cette histoire, ce voyage nocturne aux gens de la Mecque, beaucoup d'entre eux ont été stupéfaits et ont été étonnés. Comme je vous l'ai dit, certains ont même quitté l'islam alors qu'ils avaient annoncé leur conversion avant cela. Si le voyage nocturne avait été qu'un simple rêve, ou un voyage de l'esprit, ou quelque chose que l'on voit dans le songe, eh bien les gens n'auraient pas été à ce point étonnés et stupéfaits. Ils auraient dit, voilà, bon, il a rêvé de ça, ça peut arriver, moi j'ai rêvé de quelque chose aussi. Mais ils ont été stupéfaits, ils ont été étonnés, parce qu'ils avaient compris que ce voyage s'est effectué à la fois avec l'esprit et à la fois aussi avec le corps. Combattu pour sa mission, empêché d'adoration, en prenant des précautions, il fit son immigration. Après quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué la hijra, parce qu'il a été persécuté d'une manière très très forte, au point que pratiquer sa religion était devenu quelque chose de difficile, exposant la personne qui pratique à peut-être même être assassiné. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour se rendre à Médine et faire ce qu'on appelle en arabe al-hijra, l'émigration, à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait cette émigration, il l'a faite en prenant certaines précautions. On trouve dans les livres de Sira que le compagnon Omar ibn Khattab, anhu, quand il a fait son immigration, il a dit à tout le monde, je vais faire mon immigration. Il l'a dit comme ça, clairement, ouvertement. Qui va l'arrêter? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec plus de précautions, avec son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu. Des gens pourraient poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il pris ses précautions pour faire son immigration, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, le préserve? Il aurait pu y aller, Allah l'aurait protégé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne ces précautions qui sont racontées dans les livres de Sira pour nous apprendre que nous également, il nous est permis et possible de prendre des précautions dans ce que nous faisons, comme l'émigration ou autre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Il a voulu que cela soit un exemple pour nous. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Une fois arrivé là-bas, à Médine, il s'est passé certaines choses, mais on va se contenter des lignes qui sont mentionnées ici dans le poème.
il chargea ses preux d'aller, parmi ses compagnons, reprendre leurs biens volés. Le combat Badr éclata, 1 millier d'anges assista. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé là-bas à Médine. Il s'est passé certains épisodes jusqu'à ce qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam entende qu'une caravane dirigée par Abu Sufyan, qui plus tard s'est converti à l'islam, allait passer à un certain endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses compagnons qui avaient été dépossédés de leurs biens qu'ils avaient à la Mecque. Ils avaient quasiment tout perdu et tout laissé à la Mecque. On leur avait tout pris lorsqu'ils se sont rendus à Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit allez reprendre quelques biens qui vous ont été dérobés dans cette caravane. L'esprit d'aller prendre les biens qui étaient dans cette caravane était celui-ci. Quand bien même vous allez prendre ces biens-là de cette caravane, ce n'est rien comparé à tout ce qu'on vous a pris et tout ce qu'on vous a retiré. Le compagnon Suhayb al-Rumi, qui était un riche commerçant, lorsqu'il a fait l'émigration, il a été menacé par des gens qui lui ont dit « Si tu veux qu'on te laisse partir, tu vas nous dire où se trouve tout ton argent. » Il a dit « Mon argent, il se trouve à tel endroit, allez tout prendre. » Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, lorsqu'il est arrivé à Médine, il n'avait quasiment plus rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fraternisé entre lui et Sa'd ibn Arabi, un autre compagnon radiallahu anhuma. Et Sa'd ibn Arabi, il a vu qu'on lui avait tout pris. Et il lui a dit, comme désormais tu es mon frère, je vais subvenir à tes besoins de la même manière que je subviens aux besoins de ma famille qui ont mon propre sang. Et Abdurrahman ibn Auf, il a dit non. Montre-moi juste où est le marché et je vais y aller, je vais m'y rendre et je vais aller travailler pour moi-même acquérir par mes propres moyens les biens dont j'ai besoin. On leur avait tout pris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il leur disait, allez essayer de reprendre quelques biens qu'on vous a dérobés, quand bien même ça ne serait pas suffisant comparé à tout ce qu'on vous a enlevé et tout ce dont on vous a privé. Donc il chargea ses preux d'aller reprendre leurs biens volés. Et alors qu'ils étaient partis, les compagnons, reprendre ces biens, il s'est passé certaines choses qui ont conduit à une bataille célèbre qu'on appelle la bataille de Badr. Le combat Badr éclata. 1 millier d'anges assista. J'attire votre attention sur ce vers que nous sommes en train de lire. 1 millier d'anges assista. J'ai écrit 1 millier, j'ai mis en évidence le chiffre 1000 pour une raison. Encore une fois, on est à une époque d'ambiguïté. Il faut qu'on apprenne à se prémunir, à se protéger des véritables mauvaises croyances qu'on essaye d'insérer chez les musulmans. Il y a une croyance qui se veut de plus en plus populaire, qui consiste à dire que les anges n'existent pas véritablement. Alors que cela fait partie des piliers de la foi. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Vous connaissez les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. Croire aux anges, en Allah, aux anges, aux livres. Les anges n'existent pas véritablement. Tu dis, mais regarde, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans les hadiths. Oui, ça c'est métaphorique. Les anges n'est qu'un mot par lequel Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam expriment la capacité de l'être humain à faire du bien. C'est ni plus ni moins cela les anges. C'est la capacité, c'est métaphorique, c'est la capacité qu'a l'être humain à faire du bien. Et le diable, qu'est-ce que c'est? Un shaitan, c'est la capacité de l'être humain à faire du mal. Mais des anges créés de lumière, avec des ailes, non, ça n'existe pas véritablement. Le paradis aussi n'existe pas, comme on le comprend. Et tu dis, mais tu ne vas pas renier le Coran, c'est marqué le paradis. Non, je ne le renie pas. Le mot paradis, il existe, mais c'est l'expression du repos de l'âme. Il n'y a pas un endroit où il y a des rivières de lait, c'est le repos de l'âme.
Et l'enfer, c'est l'expression du tourment de l'âme. Donc en fait, ils ont enlevé tout ce en quoi croit le musulman. Et regardez, mes chers frères, ils ont enlevé cela parfois par complexe. Parfois, pour essayer de façonner une croyance musulmane qui va convenir aux athées. Vous voyez, les athées, on vous appelle à l'islam, vous ne voulez pas croire aux anges, vous ne voulez pas croire au diable. Et voilà, les anges n'existent pas vraiment, c'est juste la capacité de l'être humain à faire du bien. Maintenant, vous allez croire un peu en l'islam. Là, ces personnes-là n'appellent pas véritablement à l'islam. Ils appellent juste à quelque chose qu'eux-mêmes, ils ont nommé islam. Et cela est un mauvais carburant qu'on met dans le cœur aujourd'hui des gens. Pourquoi c'est un mauvais carburant? Parce qu'avec ce carburant, le croyant, il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Une personne qui croit que le paradis, c'est le repos de l'âme. Et une personne qui croit qu'au paradis, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Il y aura là-bas tout ce que vous voudrez. Et encore plus encore. Vous pensez que ces deux personnes, ils vont être au premier rang? Il y a une personne qui va être au premier rang et un autre qui va être ailleurs. Personne qui croit que l'enfer, c'est le tourment de l'âme. Et une personne qui croit au verset Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. À chaque fois que la peau elle va brûler, on va lui mettre une autre peau pour que celle-ci brûle. Vous pensez que cette personne elle va dire oh là là, je vais faire tous les péchés tout ça? C'est pas le même carburant. C'est pour ça que ces personnes-là qui palabrent et qui viennent avec ce genre de discours, elles ont une religiosité très très faible. Et c'est des gens qui parlent beaucoup. Ils remettent en question tout l'islam. Oui, le paradis, est-ce que ça existe véritablement comme ça? Est-ce qu'Ibn Kathir s'est trompé? Est-ce que je sais pas quoi? Est-ce que? Après, ils font pas la prière. Et au lieu de se remettre en question, de dire, mais comment j'ai délaissé la prière? C'est grave. Il faut que je refasse la prière. Comme le carburant, il est mauvais, ils disent, la prière, en vérité, c'est juste des méditations. C'est des actions qu'on peut faire comme ça pour trouver un peu un équilibre à soi-même en mangeant, en faisant attention à manger bio. Puis voilà, c'est ça le religieux. Il n'y a plus de carburant, donc les actions, elles sont pas là. Parce que le carburant, il est pourri. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Non. Donc 1 millier d'anges assista, c'est important, on insiste sur le chiffre 1000. Pourquoi? Parce que cela nous fait comprendre que les anges n'est pas juste une expression de la capacité de l'être humain à faire le bien, par exemple. Il y a véritablement des entités distinctes. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1000 anges. Il y a véritablement des entités qu'on appelle les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de leur nombre et il dit 1000. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala vous a soutenu dans la bataille de Badr par 1000 anges qui ont déferlé les uns à la suite des autres. Puis les Mécois enragés, vaincus, vinrent se venger. Les croyants se défendirent, à Uhud ils se battirent. Après quoi? Après la bataille de Badr, comme les gens de la Mecque polythéistes avaient perdu, ils ont voulu se venger plus tard. Et il y a une bataille qui en a découlé, qui s'appelle la bataille de Uhud. Plus tard, les Bani Nadir, ce clan traître réunirent, coalisés d'oppresseurs que les croyants repoussèrent. C'est une autre bataille qu'on appelle la bataille des coalisés, qu'on appelle également la bataille des tranchées. Ghazwatu al-Ahzab ou Ghazwatu al-Khandaq. Ces derniers irent en voyage, ces derniers les croyants, les musulmans, du petit pèlerinage, mais ils en furent arrêtés, Hudaybiyah fut acté. Les musulmans, à ce moment de l'histoire, ils ont voulu accomplir le petit pèlerinage qu'on appelle en arabe as-salah al-umrah. Je vous teste. On appelle en arabe al-umrah. Et lorsqu'ils ont voulu accomplir ce petit pèlerinage à l'umrah, ils ont été arrêtés par un groupe de Mécois qui étaient à ce moment-là polythéistes. Et ils n'ont pas pu continuer leur pèlerinage. Et ils ont fait un pacte qu'on appelle le pacte de Al-Hudaybiyah. Mais ce pacte-là, malheureusement, il a été rompu par les polythéistes de la Mecque. L'accord fut mis en échec. L'accord, c'est le pacte.
Ils conquirent alors la Mecque en y entrant pacifistes, modestes monothéistes. Les musulmans, par la suite, après que les polythéistes ont rompu le pacte, ils sont allés conquérir la Mecque. Ils ont ouvert la Mecque, Fathu Makkah. Et ils ont ouvert la Mecque de manière pacifiste. Contrairement aux conquêtes qu'on lit dans l'histoire, on voit que celle de la Mecque s'est faite de manière très pacifiste, modeste monothéiste, de manière humble. Il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à la Mecque, il baissa même la tête. Il n'a pas gonflé le torse. Il vient de conquérir la Mecque et il baisse comme ça la tête, modestement. Et il disait la ilaha illallah, la ilaha illallah, la parole du monothéisme. Sur la maison du Seigneur, Bilal clama sa grandeur. Les hommes sont tous semblables, mais les pieux plus honorables. Lorsqu'ils ont conquis la Mecque, Bilal, le compagnon radiallahu anhu, est monté sur la Kaaba et il a fait l'adhan, l'appel à la prière. Sur la maison du Seigneur, Bilal clama sa grandeur. Les hommes sont tous semblables. C'est un discours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ensuite. Il a fait ce discours, il a dit aux gens, les hommes, ils sont pareils. Le meilleur d'entre vous, il n'y a pas de différence entre l'arabe, le non-arabe, vous êtes tous pareils. Et le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Les hommes sont tous semblables, mais les pieux plus honorables. Les Mécois s'interrogèrent. Que va Muhammad leur faire? Il leur dit, sans les punir, libre, vous pouvez partir. Ya Allah, Allah envoie la miséricorde dont faisait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un peuple qui l'avait persécuté, qui avait auparavant essayé maintes et maintes fois de l'assassiner, de lui ôter la vie. Parfois, à notre époque, on s'embrouille avec quelqu'un, nous qui sommes faibles, on se querelle avec quelqu'un, il nous a dit une mauvaise parole, on ne lui pardonne plus jamais de notre vie. On dit, lui, plus jamais il me passe le salam parce qu'il m'a dit une parole. Ou une personne qui a été violente envers nous physiquement, nous a frappés, même si elle s'est excusée, elle s'est réformée, elle a regretté, elle s'est mise à se comporter d'une manière plus saine et plus jamais elle va recommencer, on dit ce qu'il a fait, ça c'est impardonnable à vie. C'est ce que certaines personnes disent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'a pas juste insulté, on ne l'a pas juste calomnié, on n'a pas juste menti sur lui, on ne l'a pas juste frappé, on ne l'a pas juste lancé des cailloux, on a même essayé maintes et maintes fois de le tuer, de lui ôter la vie. Et on a ôté la vie à des gens qui l'aimaient, très très fort, comme son oncle Hamza et d'autres. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il dit « Idhabu antum tulaqa » partez, vous êtes tous libres. Vous qui m'avez essayé de me faire du mal, vous êtes tous libres, vous pouvez tous partir. Et là, on voit la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce prophète de la miséricorde, en faisant cela, il a gagné les cœurs. C'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes après cela, au sein de la Mecque, ont embrassé l'islam en voyant la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'avant de dire, il faut faire. La personne, lorsqu'elle parle, on ne peut pas être parfait. Nous-mêmes, on dit des choses, des fois, on n'est pas en adéquation avec ce que nous disons. Ça va de soi, on est imparfait. C'est comme ça qu'on a été créé. Mais il faut essayer, dans la mesure du possible, d'être en conformité avec ce que nous disons. Dans la mesure du possible. Les Mécois s'interrogèrent. Que va Muhammad leur faire? Il leur dit sans les punir, libre, vous pouvez partir. Ayant transmis le message, le Coran, la Sunna sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa anzalna alayka al-kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nous avons fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Le livre, c'est le Coran, et la sagesse, c'est la Sunna, la Sunna sage. Ayant transmis le message, le Coran, la Sunna sage, quitta ce monde inférieur pour rejoindre son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, et après avoir accompli sa mission, avoir été la cause que nous tous ici présents, nous sommes musulmans et nous l'aimons plus que nos propres personnes, alayhi salatu wa salam.
Voilà pour l'explication de ce poème, Le Messager de Lumière. N'hésitez pas à essayer même de le faire mémoriser à vos enfants, afin qu'on participe tous et qu'on prenne tous notre part de hasanat, de récompense. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et on se dit à demain, Inch'Allah. Demain, il y aura aussi une assise ensemble autour de mon livre, Paroles de savants sur le tawhid, que dont je vais commenter certains chapitres. Et ensuite, celui qui voudrait se le procurer, il sera disponible, Inch'Allah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا وتجاوز عن سيئاتنا وتوفنا مع الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.